Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On est déjà vendredi ou enfin vendredi, ça dépend comment on se place. Petit message du jour avec l'oracle Garance. Ensuite, les pouvoirs extraordinaires de l'énergie. Et enfin, le petit oracle messager. C'est parti. Je fais un petit peu de place. Excusez-moi. On va mettre ça là. Hop. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'on a à nous dire. Tac, que je range. Allez, au niveau de l'énergie, s'il vous plaît, le collectif. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Qu'est-ce qu'on a besoin de travailler également? Ouh, on a plein de choses. On nous parle de l'aura. On a peut-être notre aura à s'occuper. Peut-être, voyez, à travailler dessus, à le purifier, etc. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de vampirisme énergétique. Attention à nous. Peut-être que justement, ça nous mange, pour être poli. Notre aura, le vampirisme énergétique. Attention, si vous avez des personnes, le vampirisme, en fait, c'est des gens qui... vous êtes bien, etc. Et eux, ils sont un petit peu moins bien. Et du coup, quand vous êtes à leur contact ou... quand vous êtes à leur contact, quand vous échangez avec eux au téléphone ou même en présentiel, et ben en fait, après quand vous quittez cette personne, vous vous sentez vidé parce que cette personne, elle vous a tout tout mangé, pour être poli. Donc peut-être on fait attention à... Peut-être que ça veut nous dire, parce qu'on a aussi la carte là de la protection énergétique avec l'aura, vous voyez. Donc peut-être justement qu'on... Ça veut peut-être juste nous dire la bulle de protection, vous voyez. Qu'on se protège, on fait attention à soi, on fait attention à ses énergies, nos corps extérieurs, en fait, nos corps ésotériques. Hop, qu'est-ce qu'on a? On a les attaches énergétiques. Les attaches énergétiques, il faut que je regarde ce que c'est. Vous voyez, on a les mots du corps. Donc attention, on fait attention à soi. On prend soin de soi. Les attaches énergétiques, celle-là, je ne la connais pas. Des fois, on tire des cartes, puis des fois... Qu'est-ce qu'ils disent? Une attache énergétique est un lien qui se crée entre deux personnes. Les attaches énergétiques sont donc la somme de tous les liens qui nous attachent à des personnes. Ces liens peuvent être toxiques, nocifs ou autres. Ah, vous voyez, donc attention. Attention à soi. Peut-être que ça peut être dans le positif, mais là, j'ai l'impression, oui, qu'en fait, on est relié... En fait, c'est marrant parce que les cartes, elles sont vraiment en corrélation. On est peut-être relié à quelqu'un qui... Mais ça, les vampires énergétiques, pardon. En fait, vous savez, c'est pas toujours conscient. Hein. Des fois, les gens sont pas conscients en disant « Oh, tiens, je vais aller te grignoter, je vais aller te prendre ton énergie. » Non. Des fois, en fait, on le fait pas... Enfin, c'est même souvent, on le fait pas exprès. En fait, on est comme ça et... Mais bon, c'est très nocif, hein, donc vous voyez, ouais, on nous dit de se protéger l'aura. Je pense que c'est pour ça qu'on a l'aura, on a les corps. Parce que les mots du corps, hein, vous voyez, on n'est peut-être pas très bien. Donc attention à vous si vous vous reconnaissez, hein, si vous avez des personnes comme ça. Du coup, si vous êtes en contact avec ces personnes-là, n'hésitez pas à vous faire des bulles de protection, à vous protéger avant d'être en contact avec cette personne. Et puis, si vous ne le faites pas, après avoir été en contact avec cette personne, n'hésitez pas peut-être à vous purifier avec de la sauge et puis remonter vos énergies, votre taux vibratoire. Parce que c'est vrai que ça, oui, c'est pas facile, mais en tout cas, petit conseil des cartes. Ensuite, avec, qu'est-ce qu'on a? C'est celui-là, je ne sais plus, l'oracle Garance, pardon. Allez, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, avec l'oracle Garance? Message du jour pour ceux qui vont tomber sur ma vidéo. Encore une. Hop, merci. Alors, on nous parle. On a le polyamour. Donc, ça peut être quelque chose qu'on aime. Ah, on a la célébration. Donc, ça, c'est pas mal. Peut-être qu'il y a quelque chose que l'on va fêter. On nous parle des ancêtres. Ça peut être quelque chose qu'on a hérité de le plus haut que nous, hein,
des ancêtres, tout simplement. On a la carte des amis et on a le choix. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire? Peut-être qu'il y a un choix. Après, vous transposez, hein, chacun son interprétation. Peut-être qu'il y a un choix au niveau du transgénérationnel. Peut-être un travail à faire ou quelque chose que vous récupérez des ancêtres, vous voyez, enfin du passé, etc. Et peut-être que vous avez le choix d'explorer ou non. Ça peut être ça, ou alors d'aller chercher quelque chose, des informations aussi du passé, de l'avant. Et donc ça peut être quelque chose qui va vous animer, hein, si c'est avec ça. Comme ça peut être la célébration, quelque chose qui nous fait du bien avec les amis. Voilà, après vous transposez. Hein, on peut avoir le choix aussi de fêter ou pas, hein, avec ses amis, la réussite. On n'est pas toujours obligé d'inviter du monde. On peut faire sa petite réussite tout seul ou un petit comité. Hein. Vous voyez, vous transposez. Hein. Parce que les cartes, des fois, les interprétations, ça dépend. C'est pas la même pour tout le monde. Mais en tout cas, on a quand même, je pense qu'avec la carte de la célébration, on a des choses qui arrivent, hein, des choses positives, en tout cas, la base du tirage n'est pas négative, en tout cas. Parce que ça, si bien c'est la fête, c'est la joie, donc c'est chouette. Vous mettrez selon votre situation. Allez, un petit message pour terminer. L'oracle messager, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour le collectif? Est-ce qu'on en a une deuxième? Merci. On nous parle de changement. Je ne sais pas si vous allez voir. Le téléphone ne se met pas toujours, je suis désolée. Je vous la lis. Tu t'apprêtes à vivre un ou plusieurs changements. Ils peuvent te faire sortir de ta zone de confort et être difficiles à passer. Mais ils sont nécessaires pour progresser. Rassure-toi, tu changes pour le mieux. Quand le changement est dur à vivre, accroche-toi à ce qui va arriver de meilleur pour toi. Tu peux visualiser ce que tu désires voir venir dans ta vie. Tout est divinement orchestré pour te faire avancer sur le bon chemin. Ouh, j'adore le changement. Et on nous parle d'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Donc, vous voyez, là aussi qu'on a la carte du choix. Peut-être qu'il faut essayer de s'écouter pour se dire est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas et faire les bons choix. Bon, après, il n'y a jamais de mauvais choix, hein, de toute façon, il ne faut pas partir de là, mais bon, il faut essayer de s'écouter, savoir si on est plus attiré à aller à gauche ou aller à droite. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle journée, puis n'hésitez pas à me dire si ces messages vous parlent. Merci.